mes petits vierges, j'espère que vous allez bien. Donc c'est votre vidéo pour le mois de juin-juillet. Comme je le disais dans mes précédentes vidéos, donc je n'ai pas de date butoir pour pouvoir faire mes interprétations. Là il s'agit donc d'une guidance spéciale sentimentale, mais comme dans les anciennes vidéos, j'ai voulu apporter une petite introduction, un bonus que je mets en amont. Donc voilà, il s'agit donc là d'une petite guidance générale pour que je puisse voilà, apporter quelque chose de plus dans ma chaîne. Voilà. Donc ce que je tiens à préciser, c'est que je ferai à chaque fois quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, quelque chose où voilà, je peux apporter également mes connaissances et les partager avec vous qui me regardez. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Elsa Coach Tarot. Je vous invite donc à liker, à commenter pour créer de l'interaction aussi, puisque du coup les commentaires, je les prends donc tous en considération. Là, par exemple, donc pour celle qui se sentira concernée, j'ai pu mettre mon petit tapis, voilà, au-dessous de mes lames pour justement pour le bruit lorsque je battais les lames et les cartes. Donc, c'est vrai que je ne prête pas trop attention puisque moi j'ai mes écouteurs. Hop, voilà. Donc, ce que je disais dans mes précédentes vidéos, ce que j'ai voulu apporter, deux supplémentaires. Donc, c'est de prendre pour vous la lame qui vous correspondait selon votre signe du zodiaque. Donc vous les vierges, la lame qui vous est attribuée, c'est l'ermite, d'accord? Donc on est sur un chiffre 9 où effectivement on arrive sur une fin de cycle. 9 c'est le bilan de sa vie, c'est plein de choses. Donc je reviendrai ici pour vous évoquer un petit peu cette lame-là. Le but c'est pas de vous faire un cours sur cette lame-là, mais c'est un petit peu le défi, le challenge du vierge qu'il a par rapport à cette lame qui vous a été attribuée. Je vous ai fait également un petit tirage en croix, d'accord, pour pouvoir vous l'interpréter, vous donner un petit peu plus de messages que la guidance sentimentale que je vais vous faire par la suite. Et je vous ai également tiré une autre lame qui est les lames de l'âme. Je trouve ce tarot magnifique, ce design, enfin ces coloris magnifiques. Et ce qui est important, c'est que ça donne aussi des infos complémentaires par rapport à mes tirages. La plupart du temps, je travaille uniquement, enfin, je réalise mes vidéos uniquement avec le tarot. J'aime le tarot, mais je vais l'accompagner aussi d'oracles. Pourquoi le tarot? Parce que c'est du coaching, c'est ce qui va permettre aussi un petit peu de changer sa vie, même si on est né sur Terre et qu'on a une âme, qu'on a été attribuée dans une famille, qu'on a un signe astrologique, qu'on a un signe solaire, qu'on a un élément chinois, qu'on a une date de naissance, qu'on a des parents, etc. Mais on a quand même la possibilité de changer aussi le cours de sa vie, même si on a le divin qui s'y met, même si on a des missions de vie, même si on a un chemin de vie, etc. On a la possibilité de se coacher et c'est ce que j'adore avec le tarot. Alors j'en ai plein, j'en ai différents et effectivement, après je rajoute les oracles pour pouvoir me donner des petites infos supplémentaires, mais toujours est-il que les oracles, c'est pas ce qui va faire ma guidance générale. Voilà. Je mettrai des liens sous la vidéo. Effectivement, je fais des vidéos qui sont très longues maintenant. Je pense qu'à partir du mois prochain, je ferai des vidéos un petit peu moins longues, entre 20 et 30 minutes. Là, on est entre 45 minutes et 1 heure. Donc, je mets des liens sous la vidéo pour que vous puissiez switcher, que vous puissiez naviguer, d'accord, d'un lien à un autre. Intro bonus. Ensuite, je fais vous et votre autre avec le tarot Rider-Waite pour votre guidage spécial sentimental. Après, je ferai donc une vidéo pour ceux qui sont célibataires. Et ensuite, je finirai par des petites cartes conseils. D'accord? Voilà. Donc, n'hésitez pas à regarder ces petits liens au-dessous de cette vidéo, dans le petit plus, hein, d'accord? Voilà, vous avez un déroulement. Et puis voilà, je crois que c'est tout bon. Ouais, allez, c'est parti. Et puis le reste, je vous le décrirai lorsque je ferai mes nouvelles vidéos. Alors, c'est une vidéo spéciale sentimentale pour mes petits vierges. J'adore, alors, la lame de l'ermite pour vous, mes petits vierges. Elle symbolise quoi? Quand on la voit comme ça, oui, effectivement, elle va symboliser la solitude, l'introspection, la retraite aussi spirituelle avec sa petite lanterne. On a besoin d'être éclairé, on a besoin un petit peu, voilà, de cette lumière qui va nous donner ce petit coup de pouce pour pouvoir faire l'introspection, pour pouvoir avancer dans sa vie, hein, d'accord? On a, voilà, la planète Terre, donc ce signe astrologique, il est vraiment, comment dire, relié à l'introspection, à la sagesse, mais aussi à la contemplation, hein, d'accord? On en est là, avec celle-ci. Moi, ce que je voulais vous dire sur cette lame-là, lorsque le mât ou lorsque le fou a traversé ces épreuves,
d'accord? Qui a le chiffre 0, donc le fou. C'est celui qui part avec son baluchon, c'est celui où on a le petit chien derrière, qui lui dit « Mais vas-y, surtout ne t'arrête pas, continue, va vers le futur, ne regarde pas derrière toi. » D'accord? Lorsqu'il part, ce mât, qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est intéressant. Il a quand même des épreuves dans sa vie. D'accord? Il a des montagnes quand même à traverser. Peut-être qu'il en a des petites, peut-être qu'il en a des grandes. Peut-être que pas du tout roule pour lui. Donc, s'il n'a pas ces épreuves-là, il peut faire aussi des expériences de ses choix, des expériences de ses conséquences. Et pour lui, il est temps de retrouver son intérieur par la suite. Son intérieur pour pouvoir réfléchir. Réfléchir, mais sur quoi? Sur sa vérité intérieure. Et donc, on a cet ermite qui arrive là. Cet ermite-là qui va symboliser donc la méditation, l'introspection nécessaire pour pouvoir continuer son cheminement, son voyage spirituel, sa quête spirituelle, sa vraie vérité qu'il a au plus profond de lui, au plus profond de son âme. Vous voyez ce que je veux dire, mes petits vierges? On en est là. Donc, on a la transition entre le mât et donc l'ermite, puisque celle-ci va trouver la voie de la sagesse par la suite, la bienveillance et la compassion. D'accord? Donc, découverte de la vérité intérieure. Donc, solitude, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Mais une solitude, pour moi, qui ne devrait pas être une contrainte, c'est-à-dire qui ne devrait pas vous peser. Une solitude où on a besoin pour être serein, c'est un peu celui qui va claquer sa porte de chez soi et qui va dire « Ouf, oh là là, mais qu'est-ce que je suis bien chez moi. Qu'est-ce que je suis bien. J'ai envie de mettre les pieds sur la table, je mets les pieds sur la table. J'ai envie d'ouvrir ma petite bouteille de vin, je bois mon verre de vin. J'ai envie de fumer ma clope dans mon salon, je fume ma cigarette dans mon salon. Vous voyez ce que je veux dire? Sans contrainte l'ermite. Voilà où on en est, voilà votre défi, voilà votre challenge. Voilà si vous êtes en période de solitude, comment faut le prendre dans le cadre de l'ermite. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me le direz en commentaire. Voilou, voilou. Reine de denier. Avec le tarot de l'âme de l'âme, la reine de denier, pour moi, c'est que j'ai l'impression que j'ai des personnes, des vierges, qui vont vouloir ou qui vont pouvoir se réaliser au niveau matériel. Matériel, mais avec peut-être des rentrées d'argent beaucoup plus régulières, ce que nous n'avons pas avant. D'accord? Des rentrées d'argent régulières, peut-être aussi le fait de pouvoir déménager, le fait de pouvoir trouver un travail, hein, c'est ce qu'on va voir aussi par la suite. Quoi qu'il en soit, là, on est sur du denier, on est sur de la réussite matérielle, on est toujours sur quelque chose qui est relié à la terre, tel que vous les vierges, d'accord? Et donc, cette réalisation qui va pouvoir après être un petit peu sur ses acquis, d'avoir quelque chose qui prend forme et qui dure aussi dans la durée. Hein, d'accord? Voilà ce qu'on a avec cette reine de denier. Une belle reine de denier pour moi, où est-ce qu'il n'y en a pas plutôt qui souhaitent se réaliser dans un premier temps financièrement et matériellement, qui ne sont pas plus concentrés dessus et qui mettent pas plutôt ce plan-là en avant que le plan sentimental. On le verra avec la suite du tirage, avec la guidance spéciale sentimentale. D'accord? Moi, je le vois bien comme ça. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette lame-là? Ouais, super. Et regardez, elle le découvre. Elle découvre ce coffre. Elle a la lumière. Regardez, elle a ce chandelier qu'elle tient dans la main droite. Et elle découvre ce coffre-fort rempli de deniers. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas ce que vous souhaitiez au plus profond de vous? Hein, d'accord? Au premier plan, la réalisation de soi sur le plan financier et matériel? Vous me direz. Voilà pour celle-ci. Qu'est-ce qu'on a? Hop, faire comme ça. Alors, excusez-moi, je vais boire un petit peu parce que... Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a de bonnes nouvelles avec l'étoile. On a l'étoile, le monde, la tempérance, la maison de Dieu, le jugement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de mes tirages que j'ai faits en amont, au préalable de mes signes astrologiques, c'est qu'effectivement, celle que je retrouve le plus, c'est la tempérance. On a l'étoile, on a le jugement, on a le monde. Est-ce que cette fin de confinement, entre guillemets, cette fin de couvre-feu ne le démontre pas? Donc là, pour vous les vierges, ce que j'ai, c'est des bonnes nouvelles. Mais pour moi, je vous vois plus dans le cadre professionnel. Peut-être des rentrées d'argent financières qui vont permettre,
qui vont apporter de la douceur, de la chance aussi également dans les relations sentimentales s'il s'agit d'une rencontre sentimentale. Euh, une ouverture au monde, hein, c'est ce qu'on peut avoir, c'est ce que j'ai eu aussi avec les autres signes astrologiques. Une ouverture au monde qui va vous permettre de favoriser votre relationnel, peut-être de rencontrer quelqu'un également. Si vous êtes déjà avec une personne, voilà, de pouvoir échanger, de pouvoir plus sortir. On va parler aussi de nouvelles, mais pour moi qui vont être inattendues. De nouvelles inattendues qui vont vous permettre d'explorer quelque chose, pas forcément de nouveau. Peut-être que pour ceux qui ont laissé des CV au préalable, est-ce qu'on va pas vous rappeler, puis de manière un petit peu inopinée, vous allez vous dire « Ah mais oui, mais il s'agissait de quel CV, il s'agissait de quel emploi dans lequel j'ai postulé ?» Enfin bref, voilà. Avec la tempérance, moi, je le ressens plus sur un tempérament tel que l'humilité, sur un tempérament de douceur, sur un tempérament, voilà, où on va peut-être aussi exprimer un peu plus ses émotions. On en est là. Ouais, on en est là. C'est un très beau tirage en croix que j'ai fait pour vous, mes petits vierges, avec de belles nouvelles, avec des vœux qui se réalisent. Mais des vœux qui se réalisent aussi parce que vous l'avez mérité, parce que vous avez travaillé pour ça, parce que vous récoltez un petit peu les fruits les fruits que vous avez plantés, que vous avez semés. Vous voyez, on en est là. Qu'est-ce que j'ai pour vous, mes petits vierges? Oui, pour moi, des nouvelles inattendues. Est-ce qu'il y en a qui partent pas ou qui ont dû laisser ou qui ont été contraints un petit peu de laisser leur travail? Peut-être qu'il y a eu des licenciements, peut-être voilà, où il y a eu des choses comme ça. Est-ce que ça ne vous convient pas finalement, hein? D'accord? Pour moi, il n'y a rien de négatif. On est plutôt sur quelque chose de positif où on va pouvoir, voilà, se réaliser. Se réaliser, oui, avec quelque chose, comme je vous l'ai dit, vous l'avez mérité pour moi. Un nouveau monde. Pour certains, c'est pas tous. Il y en a qui font de la musique et pour qui vont pouvoir peut-être se réaliser au niveau de l'Europe ou de l'international. Pour ceux qui ont des relations à distance, soit par la suite vous allez pouvoir voir cette personne-là, donc c'est-à-dire pouvoir voyager, pouvoir la rencontrer, etc. Pour d'autres, il peut s'agir aussi de séparation. De séparation. Alors attendez. De séparation. De séparation. De séparation temporaire, mais je le vois pas définitif. Je le ressens pas définitif. Voilà. Beaucoup d'humilité, beaucoup de douceur, c'est super. J'adore mes petits vierges. Voilà dans un premier temps. Hop, ça c'est ok. Et je vais, et c'est lequel? C'est celui-là. Donc oui, je préfère réaliser mes tirages en live. Je préfère mélanger. Donc n'hésitez pas à avancer la vidéo si vous voyez que c'est un petit peu trop long. Donc ce que je vais faire le personnage de gauche et le personnage de droite. Sachez qu'il s'agit d'un tirage sentimental, mais que ça ne peut ne pas parler à tout le monde. Donc là, je vous inviterai à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, surtout votre signe lunaire, d'accord? Je l'ai déjà évoqué dans mes anciennes vidéos. Puis voilà, c'est à vous de faire votre propre guidance aussi. Prenez ce qu'il y a à prendre, si ça vous correspond, si ça résonne en vous, prenez-le. Si vous voyez que c'est pas trop ça, inutile de réfléchir, c'est que c'est pas pour vous. Ce sera pour la prochaine guidance. Ou alors regardez votre ascendant et votre signe lunaire pour pouvoir, voilà, prendre ce qu'il y a à prendre, réaliser votre propre guidance, etc. Allez, c'est parti. Personnage de gauche. On va partir sur l'énergie du personnage de gauche. On a un 9 de bâton, personnage de droite. Pour mes petits vierges, signe de terre. Allez. Si vous ne voyez pas les lames, je vous les montrerai. Allez. Pour le personnage de droite, hop là.
Le jugement qui est ressorti, hein, d'accord? Moi, je vous vois plus à droite, je le ressens bien à droite. Après, peut-être que... Hop. C'est à vous, hein, je ne vais pas vous influencer, c'est à vous vraiment de voir où est-ce que vous vous situez. Allez. Et c'est parti pour votre interprétation, mes petits vierges. Allez, c'est parti. Donc, là, en faisant vos tirages, j'ai pour moi une relation qui doit évoluer dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qui doit avoir, pour moi, selon moi, euh, passer quelques épreuves pour moi, il suffit de peu. Il n'y a pas grand-chose à faire, d'accord? Il n'y a pas grand-chose à faire, mais là, pour le personnage de gauche, on a, pour moi, une personne qui a peut-être auparavant découvert quelque chose un petit peu d'amer, d'accord? Voilà, qui a lutté, mais je pense qu'il est encore dans ce cheminement-là, d'accord? Qui doit encore lutter et voilà, venir à sa capacité pour pouvoir aussi les surmonter. On est, euh, on est un petit peu sur ça, sur ce personnage-là, pardon, à gauche. Euh, c'est une personne qui peut sembler être à l'aise pour moi, mais qui ne l'est pas forcément. C'est-à-dire, comment dire, d'apparence, mais intérieurement, qui a fait des progrès, mais qui est encore sur ce cheminement-là. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui va vraiment user son énergie, donc toute sa force intérieure pour pouvoir justement maintenir une certaine situation, donc cette situation-là, cette situation actuelle. Où il redouble d'efforts, où voilà, il va planter, on est sur un œuf de bâton, on est sur un tempérament feu, il peut s'agir aussi d'un sagittaire, peut-être que vous êtes en lien avec un signe de feu. Euh, une personne, pour moi, voilà, hein, qui a besoin de progresser encore, qui est à la fin, mais qui est encore dans la progression, qui a besoin, voilà, de, de redoubler d'efforts, d'avoir beaucoup d'énergie pour pouvoir finaliser ce qu'il a envie de faire par rapport à la situation. Pour lui, j'ai l'impression sur ce personnage-là que c'est difficile. C'est dur, c'est pas évident, hein, d'accord? C'est quelqu'un quand même qui est prudent aussi. Ça peut être un signe de terre malgré qu'il y ait du feu. Une personne aussi qui est très prudente, qui voilà, qui va planter ses bâtons, mais doucement, mais sûrement. On est un petit peu dans la lenteur, mais aussi par rapport au passé, hein, d'accord? On en est là. Euh, Moi, je pense que c'est une personne peut-être qui a fait appel aussi à certaines personnes de son entourage pour pouvoir surmonter ses difficultés. À ces personnes d'entourage, peut-être aussi qui avait besoin de conseils, qui a posé beaucoup de questions, qui s'est posé aussi beaucoup de questions. On en est là. C'est une personne qui, pour moi, voilà, qui a beaucoup de valeurs et qui, voilà, pour lui, ces valeurs-là, elles sont très très importantes, d'accord? Il est hors de question de se sacrifier. On y va, mais parce que j'ai décidé d'y aller, parce que je vais les planter quand j'en aurai envie, parce que voilà, je défends mes propres valeurs. Je ne vais pas sacrifier quelque chose doucement. Oh, voilà, on en est là. Là, sur le personnage de droite, on a une énergie, voilà, à la base, je l'avais tirée un petit peu à l'envers, elle est arrivée comme ça, enfin bref. Donc, c'est une personne, pour moi, à droite, qui va se réaliser potentiellement, d'accord, qui va réaliser son plein potentiel, qui est en cours de réalisation. Pas qu'il l'a réalisé. Je pense, pendant le mois de juin-juillet, qui va réaliser, qui va briller, qui va être plus dans la lumière, qui va, voilà, qui va découvrir certaines choses, qui va être dans l'authenticité, qui va être dans son vrai moi, qui va comprendre un petit peu ce que c'est que qui va être plus un petit peu dans la pureté aussi, la pureté des événements, la pureté peut-être de ses émotions, comme on peut le voir ici par rapport aux actions qu'il va engendrer. Voyez, on en est là. Pour le personnage de gauche, je pense que c'est une personne maintenant qui a compris
qu'il fallait raisonner avec le cœur et non plus avec la raison. C'est un personnage pour moi, mais à l'intérieur. C'est ce qui se passe à l'intérieur de lui, ce n'est pas pour autant les actions qu'il va engager. D'accord? C'est complètement différent. Donc là, c'est une personne maintenant qui n'est plus avec la raison, qui va écouter un peu plus son cœur. Je pense peut-être qu'il va même comprendre ce lien de connexion qu'il y a entre ce personnage de gauche et ce personnage de droite. Peut-être qu'il ne le captait pas avant, parce qu'il était un petit peu avec son passé, etc. Et puis maintenant, voilà, il le capte, il le comprend, il s'écoute un peu plus. Et les actions qu'il va engendrer, pour moi, c'est plus un prendre soin de soi. Moi, je le vois plus comme ça. Prendre soin de soi. Je suis en période un petit peu, je me cache, un petit peu en période immobile. Oui, je suis encore un petit peu dans l'intellect. Oui, je me pose encore un petit peu de questions. J'analyse. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de petite contradiction entre ce que je fais et ce que je ressens au plus profond de moi. D'accord? On en est là pour le personnage de gauche. Le personnage de droite, lui, pour moi, le personnage de droite, avec cette carte de jugement et ce valet de coupe, c'est un choix qu'il a fait pour moi, par contre, par la raison. Est-ce qu'il a fait quelque chose? Voilà. Est-ce que parce que pour moi, le personnage de droite, pour moi, on est sur un petit coup de cœur. On est sur quelque chose où, regardez, on a de l'eau derrière, il y a de l'émotion, on a ce petit poisson qui sort de cette coupe là, comme ça, un petit peu dans l'attente également. Et en même temps, on se dit, moi j'ai l'impression que le personnage de droite se dit, j'ai trouvé chaussure à mon pied en fait. Je sais que c'est elle la bonne personne. Voyez ce que je veux dire? On en est là. Ouais, on en est là. Je pense qu'il y a des signes, il y a de la connexion dans ce lien-là. Ouais, un sacré coup de cœur. La finalité dans tout ça, c'est que, avec la lame de la justice, là, moi, j'ai l'impression qu'il y a un challenge dans ce couple-là. Il y a un enjeu. Il y a un enjeu, euh, comment dire? Un enjeu comment? Un enjeu de savoir si l'un ou l'autre a été juste vis-à-vis de soi ou vis-à-vis de l'autre, mais par rapport à son cœur. Voyez ce que je veux dire? C'est se poser la question et de savoir. Moi, j'ai l'impression que la résultante de ce tirage-là, voyez, le résultat de cette relation-là, elle vient beaucoup du personnage de gauche. Parce que quand on dit oui, voilà le résultat de la relation, je le veux bien, mais je pense que là, il y en a un des deux qui engendre cette résultante-là. Voyez ce que je veux dire? Et là, on est plus sur un challenge, un défi que le personnage de gauche va engendrer. Voyez ce que je veux dire? Se poser la bonne question. Mais se poser la bonne question avec la lame de la justice, on est quelque chose quand même d'équitable, sur quelque chose d'honnête, sur quelque chose où on a envie de communiquer avec la personne, mais pour savoir, bah tiens, mais toi demain, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu entreprendrais? Qu'est-ce que tu veux avec moi? C'est quoi la finalité? Encore faut-il le dire. Et on en est là. Qu'est-ce que je vais vous faire? Je vais juste, hop, rajouter pour vous. On en est là, mes petits vierges. Ouais. Moi, je pense que ça date d'un petit moment, que c'est pas d'aujourd'hui, que ça fait un moment. Pour ceux qui sont avec
Mince, alors comment dire ça? Moi, pour moi, oui, c'est un couple qui a besoin, avec Claire, de communication, qui a besoin, qui est pour moi encore, comment dire? Là, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, avec le soleil là qui n'est pas complètement droit, qui est comme ça, on est encore caché, on n'est pas encore, on se réalise pas encore, on réalise pas le potentiel de cette relation encore. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il y a encore besoin de beaucoup de communication. On a besoin peut-être éventuellement de remettre un petit peu de l'étincelle dessus. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est estompé malgré qu'on y pense encore. Vous voyez? Des non-dits, des secrets, des non-dits encore que l'on garde pour soi. Est-ce que finalement on a pu tout dire? Non, je ne pense pas. Voilà. Pour moi, on en est vraiment. Pour moi, le défi, le challenge de cette relation-là viendrait tout simplement de la communication. Je disais, il manque peu, hein, il manque pas grand-chose, hein. Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce qu'il y a des doutes pas fondés, infondés, des fausses croyances? Voilà. Voilà, voilà. Je vais vous faire encore un autre et j'arrêterai là pour le domaine sentimental entre vous et votre autre. Hop là. Les petits vierges, allez, qu'est-ce qu'on a pour vous concernant cette relation? Des informations complémentaires. Pour moi, il y a eu, voilà, hein, c'est ce que je parlais. Puis là, même avec la corde, je l'avais vu, hein, peut-être qu'il y a eu une cassure à un moment, peut-être qu'il y a eu un empêchement, un bouleversement, une interruption pour pouvoir justement, voilà. Alors peut-être que c'est lié au manque de communication tout court, mais tout court. Vous savez, des fois, il suffit de quelque chose de bête. On va vous parler de hasard, donc de chance, de coïncidence, peut-être d'une opportunité. Encore faut-il la saisir, cette opportunité-là. Encore faut-il le voir. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un là qui hésite un petit peu, qui, voilà, hein, d'accord. Là, on va parler plus d'engagement, on va parler sur quelque chose de concret. On va parler par la suite de réussite, de succès, de récompense. Peut-être d'un retour positif, hein, dans cette situation-là, d'un retour positif avec la lame de la justice, parce que pour moi la lame de la justice c'est quand même une lame qui a un sens positif. Ça pourrait être un engagement pour moi par la suite. Voyez ce que je veux dire? Voilà. Est-ce que auparavant il n'y a pas eu un petit peu, alors pour certains peut-être que ça va pas toucher tout le monde, un petit peu de méchanceté, un petit peu cet esprit de vengeance, voyez? Ou alors un petit peu d'oppression, plutôt. Je le verrais plus comme ça. Un petit peu d'oppression. Je ressens beaucoup. Le personnage de droite, pour moi, il est beaucoup plus jeune que le personnage de gauche. Ou alors en termes de maturité. Voilà pour vous et votre autre, mes petits vierges. Vous me le direz. Et je vais passer aux célibataires. N'hésitez pas, hein, à me dire, à revenir sur cette vidéo même 2-3 mois plus tard pour savoir ce qu'il en est. D'accord? Et puis, je vous fais de gros bisous si vous ne souhaitez pas regarder la guidance sentimentale pour les célibataires. Et voilà. Bye bye. Alors, ça va là. Hop là. Et hello, hello mes petits célibataires, j'espère que vous allez bien, c'est votre guidance. Allez, c'est parti. Allez. Pour mes petits vierges célibataires, qu'est-ce qu'on a? Allez.
Moi, j'ai des vierges pour moi, peut-être, qui vont... Donc, je vais vous expliquer. On va vous parler de période propice, de synchronicité, d'accord? On vous dit voilà, que en arrêtant ces fausses croyances et en restant optimiste, d'avoir ces affirmations, de visualiser, etc., vous allez pouvoir rencontrer la personne qu'il faut. La personne qu'il vous faut, mais faites attention. Je pense qu'il y en a qui vont rencontrer une personne et on vous demande de faire ouverture d'esprit. C'est-à-dire qu'on vous dit que votre âme sœur, la personne qui vous correspond, peut être différente de celle que vous avez l'habitude d'avoir ou le type que vous pensiez avoir. D'accord? On est un peu voilà, dans cette optique-là ici. On va parler d'attraction. D'attraction de sentiments romantiques. Pour moi, juillet, août, juin, juillet, je ne sais pas pourquoi je dis août, donc peut-être qu'il va y avoir quelque chose en août. Voilà, pour moi, il y a une rencontre avec une personne, mais moi, je pense que vous n'allez pas être emballé dès le départ. Ouais, je le ressens bien comme ça. Je pense qu'il va falloir du temps. On parle de finances et carrière. Soit c'est une personne que vous allez rencontrer dans votre lieu de travail, d'accord? Ou alors ça peut être vous, mes petits vierges, comme je disais dès le départ, que vous allez mettre en avant plus votre vie professionnelle et votre carrière. Voyez? On peut parler d'une personne que vous allez rencontrer qui a une différence de culture. Ça peut être aussi soit une différence de culture, mais ça peut être également le fait d'avoir comment dire, une connexion spirituelle. Une connexion spirituelle, parce que là, vous avez la connexion spirituelle, on vous dit d'appeler votre âme sœur, et là, on vous dit quand même de rester, que votre esprit doit rester ouvert et que votre âme sœur peut différer de ce que vous pensiez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je pense qu'il peut y avoir une belle connexion, ces mois qui vont arriver, avec une nouvelle personne. Moi, je le verrais bien comme ça. On vous dit de ne pas hésiter d'exprimer votre amour, d'exprimer votre amour. Je le vois pas comme des sentiments à exprimer. C'est pas ce que je veux dire. C'est pas ça. C'est de ne pas hésiter à être plus expressif, mais en termes de gestuel. Voyez ce que je veux dire? Comment dire? Vous savez, il y a des gens qu'on rencontre et on se dit, ah bah lui, il est pas câlin, elle est pas câline. Voyez? Bah, on est plus voilà, dans cette voie-là. Hmm. Pour résumer, moi je pense que vous allez rencontrer quelqu'un, sauf que pour moi, peut-être qu'elle va pas vous plaire dès le départ, ok? Peut-être que vous allez vous poser beaucoup de questions, peut-être que vous avez quelqu'un d'autre en tête et que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et que pour moi, elle va vous être un petit peu indifférente. Mais on vous dit d'ouvrir votre esprit. Voilà. Voilà, pas de regarder toujours devant vous. Regardez un petit peu les angles morts. Regardez un petit peu toutes les issues. Moi, je pense que c'est une personne que vous allez rencontrer avec qui va vouloir un engagement, qui va vouloir construire une famille avec vous, qui a peut-être déjà des enfants. On va peut-être parler de famille recomposée. Moi, je pense qu'il y a une attraction avec cette personne-là dès le départ, mais je vois pas l'amour fou. Ouais. Peut-être que votre cœur est encore retenu pour quelqu'un d'autre. Peut-être que vous ne voulez pas vous laisser aller puisque vous avez une déception peut-être auparavant avec cet amour non réciproque. Ouais, pour moi, je vous vois pas très emballé dès le départ. Pourtant, je pense qu'il y a de quoi faire. Allez, par contre, je sais pas. Hop. Excusez-moi, j'avais plus de batterie. Hop. Allez, je continue pour vous. Voilà, hein, d'accord, mes petits vierges, on va voir avec le reste. Vierge ascendant, lune en vierge. Fond de ciel aussi en vierge, regardez. Pour mes petits célibataires. On vous dit que vous avez la clé, d'accord? 33, 3 plus 3, 6. 6, on va parler comme de l'arcane de l'amoureux, on va parler d'un partenariat, on va parler de cette rencontre sentimentale. La cage, elle s'ouvre, regardez. En plus, vous avez la clé sur une rose rouge. On est quand même sur quelque chose où il y a du potentiel, où il y a de l'énergie, où il y a du feu, où il pourrait y avoir de la passion. Vous avez cette belle clé qui va vous permettre d'ouvrir peut-être votre cœur par la suite. C'est magnifique. Je continue.
Donc là, on va parler d'équilibrage pour moi, d'équilibrage énergétique, d'équilibrage sur les deux énergies, le yin et le yang. On va parler peut-être d'une fin de cycle pour vous, d'une reconstruction, d'un renouveau. Regardez là, on a un petit peu ce pharaon là, voyez un petit peu de l'époque de l'Égypte, où on a cette âme qui va se reconstruire, se régénérer. On a cette nouvelle âme qui revit, ça y est, c'est reparti. On recommence son nouveau cycle, voyez ? On est sur quelque chose où on va retrouver la sérénité, où on va retrouver peut-être aussi voilà, la sérénité, la compassion, la quiétude. Ouais, c'est ça pour moi. Allez, on continue. Vierge, célibataire. Celle-ci, je l'ai tirée à l'envers. Elle est top, celle-ci. Là, pour moi, j'en ai qui vont laisser tomber leur masque. Ou alors qui se protégeront moins. Moi, je le vois plus comme ça. Ouais, c'est ça. Qui vont moins se protéger, qui vont plus laisser parler leur cœur, qui, même s'il y a eu une déception auparavant, vous voyez, on est sur l'authenticité, c'est ce que je disais, sur de la vérité. On a envie, ou alors on a envie, on est prêt pour, voilà, pour ce genre de choses, pour ça, pour des bases solides, pour enlever cet ego. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. C'est ça les masques pour moi. Et oui, ça peut être la tromperie, mais là, tirer à l'envers, quand on a la renaissance et on a la clé du bonheur ici, pour moi, voilà, ça y est, c'est terminé, les mauvaises choses. On est authentique. Comme avec la lame du jugement que je vous avais tirée 2 fois. Le bonus introduction pour la rencontre sentimentale, pour le lien, la vidéo sentimentale là, que j'avais faite entre vous et votre autre. Et là, regardez. Je pense que, voilà, il y en a pour moi qui ont été rongés. Peut-être qu'il y en a qui se sont posé beaucoup de questions. Là, on a ces petites souris, là, ici, là. Voyez, ces petites souris, qu'est-ce qu'on dit? On dit, regardez, elles rongent, ça ronge de l'intérieur. On ne se sent pas bien, voyez? On était dans cette période-là. Et j'ai l'impression qu'il y en a peut-être aussi qui vont avoir un choix intérieur à faire. Voyez, avec cette clé-là qui va s'ouvrir, qui va vous ouvrir cette cage pour pouvoir repartir à zéro. Moi, j'ai l'impression qu'on en est là un petit peu. J'ai 2 possibilités. C'est soit vous avez un choix à faire, vous avez une personne que vous avez laissée ou que vous ne voyez pas et vous allez rencontrer une autre personne. Donc, du coup, ça va vous balancer entre 2 personnes. Ou alors, on va parler de choix intérieur. Est-ce que l'on est prêt? Hein? Il y a ça aussi. On parle de foyer. On parle de foyer, de maison, voilà. On a quand même la reine de cœur, là, ici aussi, qui est associée. Hein. Ouais, ou le roi de cœur. Si vous faites une rencontre, il peut vite vous inviter chez vous. Je le ressens bien comme ça. Chez lui, pardon. Chez lui ou chez elle, selon la personne qui regarde la vidéo. Ouais. Là, on va parler d'ancrage, on va parler aussi de... Soit c'est vous, mesdames, qui pensez à un homme, soit c'est un homme qui pense à vous, quoi qu'il en soit. C'est une personne, pour moi, qui a besoin d'ancrage, qui a besoin de se ressourcer, retourner aux sources. C'est peut-être une personne qui est également très famille, qui a besoin de sa famille, de s'entourer pour pouvoir, voilà, hein, d'accord. C'est une excusez-moi, c'est vrai que je finis pas mes phrases, qui a besoin pour moi de sérénité. De sérénité avec son environnement familial. On a quand même l'arbre généalogique, donc c'est soit on va parler d'ancrage, mais pour moi, ouais, on va parler plus de famille, de racines. Ouais, c'est ça. Après une période quand même difficile, voyez, une période difficile, une période où l'on a été un petit peu submergé par les émotions, où ça n'a pas été facile, où on a été surmené, beaucoup de surmenage, hein, d'un point de vue sentimental. Très compliqué. Je vais vous continuer avec Bélina.
Là, j'ai l'impression qu'on est plus un petit peu sur le passé, sur celle-ci. Donc, passé présent. Alors, avec Béline, qu'est-ce que j'ai? Ouais, je vais continuer avec Béline. Ouais. Allez, c'est parti. Je vais continuer avec Béline et je vais finir par les petites cartes conseils. Du coup, allez, les livres, on s'en fiche. Allez, c'est parti. Allez, Vierge. On parle de nouveaux changements. Super ça, les Vierges. Allez, de nouvelles. Allez, la dernière. Allez, bah celle-ci. C'est simple, clair et net hein, sur ce tirage-là. On ne va pas passer par 50 chemins. Moi, j'ai des personnes qui ont quelqu'un en tête. D'accord? Avec la lame de l'amour, on peut parler d'éveil. On peut parler aussi de pardon. De vitalité. D'accord? Avec cette lame-là, on va parler de pureté de sentiment. Après une période d'effondrement, peut-être qu'il y a eu rupture, peut-être qu'il y a eu un anéantissement, de la mélancolie, des sacrifices qu'on a dû faire, d'accord? Après, on s'est retrouvé sur une retraite d'intériorité spirituelle au sens métaphorique, d'isolement, de refuge, d'introspection au sein de son foyer. On a eu aussi la période de confinement, mais on a persévéré. On a quand même cette période de changement, de mutation, de transformation, d'un nouveau cycle qui commence avec la lame 18, 1 plus 8, 9, de renouveau, d'interaction, d'éclosion, de variation. On a plein de choses avec des nouvelles de quelqu'un. Soit des nouvelles en termes de connexion, où on va avoir une révélation, ou alors, tout simplement, un message et de la communication, des dialogues et des réponses de la personne que l'on le souhaite. Tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on en est là pour ça. Allez, je vais finir avec les petites cartes sur conseil pour mes petits vierges. Et je termine. Pour ceux qui ont quelqu'un en tête, pour les célibataires je parle, d'accord? Et vous avez rencontré quelqu'un mais que ça ne vous parle pas trop, etc. Vous savez pas trop où vous en êtes, vous n'êtes pas très emballé, etc. D'accord? Vous me le direz en commentaire dans un mot ou deux, hein, n'hésitez pas. Espièglerie. Allez, 3 pour mes petits... Oups là, super. Allez. Espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Voilà pour celle-ci. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et des souvenirs que tu as partagés avec amour. Forcément. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. On va parler aussi d'amour un petit peu inconditionnel là-dedans. Il autorise seulement et il donne. Voilà. Et ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une belle fin de journée. Et puis, vous me direz en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bye bye.